Alors j'espère que ce coup-ci c'est bon. Bonjour, bonsoir à tous à nouveau. Euh, on va voir si les personnes arrivent à se connecter. Désolé pour ces petits soucis. Bon, ah si, je, on va y arriver. Alors, alors, est-ce que c'est mieux? Hmm, bon, sinon on va faire autrement, mais c'est dommage. Hop. Est-ce que vous m'entendez au moins? Parce que si en plus il n'y a pas le son, ça va être compliqué. Alors le son déjà fonctionne, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis bah du coup si j'arrive pas à joindre les autres participants, bah, je vais faire autrement, mais le faire un petit peu tout seul. Mais bon, c'est un petit peu dommage euh, par rapport à ce qu'on souhaitait faire. Mais bon, la technique aujourd'hui n'a pas l'air d'être de notre côté. Bon, il faudra trouver un autre moyen pour une prochaine fois si on refait quelque chose. Bon, bah du coup, je ne vais pas m'acharner plus longtemps. Du coup, bah, les personnes qui devaient intervenir sont bien là, mais je n'arrive pas à vous les montrer. Donc, bah, du coup, je vais faire sans. Désolé du coup encore pour les dysfonctionnements.
Alors, du coup, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Artem Royalev. Je travaille à la clinique vétérinaire Helvet à Végy, à côté de Genève. Et du coup, je voulais faire donc un live pour vous parler de Petit Tech, des orthèses thermothérapeutiques Petit Tech, qui sont donc des appareils de thermothérapie assez innovants et que j'ai eu l'occasion de tester maintenant depuis 6 mois environ. Alors, en quoi ces orthèses sont innovantes? Elles sont innovantes par plusieurs choses. Alors, la thermothérapie, donc l'utilisation du chaud, notamment en rééducation, c'est quelque chose, ou même en médecine sportive ou d'autres, quelque chose qu'on utilise depuis très très longtemps, notamment par le biais de poches de gel ou de systèmes avec des noyaux de cerise ou des graines de lin qu'on fait chauffer au micro-ondes. Mais la problématique que j'avais moi là-dessus, depuis le début, en fait, bah, c'est que autant nous, on peut nous demander de rester calme et de pas bouger, autant chez l'animal, bah, il fallait tenir cette poche. Et c'est quelque chose que bah, les gens étaient prêts à faire, mais pas de manière relativement pérenne. Et donc, quand la société Petit Tech m'a contacté il y a 6 mois environ pour me présenter ses produits, bah, j'ai déjà été tout à fait séduit par le fait que on a un système en fait qui va nous permettre de tenir cet appareillage de thermothérapie. Alors, pour ceux qui ont jamais vu les appareils, alors, il y a plusieurs modèles qui existent. Vous avez ici en fait un premier modèle qui correspond au dos. Donc du coup, pour bon, schématiser un petit peu la chose, vous avez donc là ici la tête de l'animal. Ici, vous allez avoir donc l'arrière et ça va venir s'appliquer sur le dos avec différentes tailles on va mettre ça sur l'animal. Donc on va en fait avoir notre appareil chauffant qui va en fait tenir par le biais de scratch sur l'animal tout seul. Donc ça, c'est déjà plutôt quelque chose d'intéressant. On n'a plus à avoir à tenir en permanence. C'est quelque chose qui tient bien. Et deuxième gros intérêt que j'ai vu dans ces appareillages, alors vous voyez peut-être un petit peu en transparence, mais vous avez en fait à l'intérieur ici des plaques de graphène qui vont en fait par le biais d'une batterie externe. Donc en fait, puisque le système marche sur batterie, on glisse ici une petite batterie qu'on vient brancher à l'interrupteur. Et donc un peu comme sur le principe des gants chauffants, vous allez avoir cette batterie qui va venir actionner donc venir chauffer ces panneaux de graphène et émettre des rayonnements infrarouges. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans le rayonnement infrarouge par rapport à nos poches de gel classiques? C'est que le rayonnement infrarouge va aller beaucoup plus en profondeur que la poche de gel ou les noyaux de cerise ou tout ce que vous voulez, qui reste finalement relativement en surface, c'est-à-dire de l'ordre de 0,5 à 1 cm, mais ça ne va pas venir chauffer très en profondeur. À l'inverse, les rayonnements infrarouges vont aller beaucoup plus loin. Et le rayonnement infrarouge, quand c'est un rayonnement qui est vraiment pur ou émis correctement, ne brûle pas. Donc, par rapport à une poche de gel que vous auriez fait trop chauffer et qui risquerait éventuellement de brûler l'animal, là, vous n'avez aucun risque de venir le brûler. Vous avez en plus, alors je peux vous le mettre par exemple montrer sur un autre modèle, puisque vous avez ici le système pour le dos, alors encore une fois qui existe en plusieurs tailles, mais vous avez également d'autres modèles, comme par exemple celui-là. On nous a posé un petit peu la question avant cette présentation de ce qu'il existait comme modèle. Et en fait, ici, alors toujours pareil, la tête de mon chien est au niveau de mes doigts. Et en fait, ici, vous avez un système qui s'applique donc sur les cervicales et sur les deux épaules. Donc, qui peut par exemple servir, on va parler des indications après, mais qui peut servir sur des contractures du triceps, sur des anciennes tendinites, sur des arthroses de l'épaule, etc. Et donc, du coup, bah là, le système est branché. C'est pour ça que je vous le prends pour vous le montrer, pour montrer un autre modèle, que vous ayez la batterie qui est ici. Et je vous disais tout à l'heure, donc du coup, qu'on va en fait pouvoir, en plus du fait que ça ne brûle pas, venir pouvoir en fait choisir la température qui nous intéresse. Donc on aurait voulu, voilà, j'aurais voulu sur cette soirée que bah, du coup le fabricant Petit Tech bah, qui me suit, voilà, qui n'hésitait pas si Petit Tech, Madame BI, si vous voulez commenter un peu plus. Alors désolé, c'est pas en vidéo, mais voilà, donc j'aurais voulu qu'il vous explique un peu plus ça en détail. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu la chose, on va pouvoir en fait ici venir allumer l'appareil, et on va avoir en fait 3 plages de températures différentes, 48 degrés jusqu'à 48 degrés ici avec le rouge, et on va pouvoir diminuer ensuite donc à un niveau intermédiaire ou un niveau un peu plus frais ici,
selon la tolérance de l'animal. Et donc là, en fait, même en mettant en rouge, ce que moi je fais systématiquement, alors pareil, vous ne pourrez pas vous en rendre compte là, mais a priori, certaines personnes qui nous suivent ont déjà ces appareils, ont pu les tester, vous pouvez confirmer que ça ne brûle pas. Ne risquez pas de brûler l'animal, contrairement à une poche de chaud qui par moment peut être vraiment trop chaude pour l'animal. Donc du coup, voilà, les deux principaux points, en tout cas moi, qui m'ont séduit au départ, c'est vraiment ces aspects-là, c'est-à-dire en fait la possibilité de faire tenir cet appareil de thermothérapie simplement, parce que finalement le propriétaire, qu'est-ce qu'il ne lui reste plus qu'à faire? Bah, c'est de simplement venir accrocher ça sur l'animal, d'allumer, et on est bon. Donc concrètement, ça c'est quand même plutôt quelque chose qui est hyper intéressant. Donc là, pareil, j'aurais voulu avoir une utilisatrice, donc Léa Cotin, qui intervienne sur ce live pour vous présenter un petit peu son point de vue d'utilisateur, parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir le fabricant, moi sur l'aspect médical et une utilisatrice. Mais voilà, pour vous dire que vraiment, c'est quelque chose qui ne va pas brûler l'animal dans aucun cas. Et si vraiment il y a un petit peu de gêne, parce que on est tous un petit peu différents, ou les animaux peuvent aussi être différents par rapport à la tolérance à la température, on a toujours possibilité de baisser. Mais là, moi, j'ai équipé une quinzaine de chiens jusqu'à présent et je n'ai eu aucun retour sur un inconfort, bien au contraire. On avait plutôt des chiens qui se posaient. On avait des chiens où il y a une amélioration vraiment de la qualité du sommeil, des chiens qui avaient des douleurs, du coup, ne dormaient pas, qui n'arrêtaient pas de bouger. On a eu des chiens qui ont effectivement une diminution des boiteries, des spasmes musculaires qui ont été rapportés, une amélioration de la fonction neurologique. Enfin, je vais vous en parler de tout ça après au niveau des indications et de mes retours. Alors, je vois qu'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser évidemment au fur et à mesure, c'était aussi ça un petit peu l'idée. Alors, faut-il tondre l'animal? Non, pas du tout. Ça se pose directement et même sur un animal avec un gros sous-poil, il n'y a aucun problème à l'utiliser. Alors, je vois les questions après. Oui, donc la température augmente pour atteindre le niveau max. Oui, ça c'est le cas. Et je voyais également pour la question de savoir comment on chauffe les deux épaules, combien de temps doit-on le mettre? Eh ben, je vais y arriver tout de suite. Alors, pour les deux épaules, parce que je vous montrais, en fait, il y a différents modèles. Vous pouvez retrouver en fait tout ça sur le site de Petit Tech. En fonction donc du coup des modèles que vous choisissez, vous avez des plaques chauffantes à différents niveaux. Donc là, par exemple, pour les épaules, la question qui m'est posée, vous avez en fait ici la partie cervicale et première thoracique qui viennent être chauffées, et de part et d'autre en latéral, vous allez avoir les épaules qui vont être chauffées. Ensuite, donc du coup, le propriétaire, il ne lui reste plus qu'en fait, donc du coup, je vous disais, à fixer ça sur l'animal et à le mettre en marche. En termes de protocole, à quelle fréquence on va l'utiliser, quelle durée, etc. On le conseille, et ce que je conseille aux clients, c'est de l'utiliser 15 à 30 minutes, de 1 à 2 fois par jour. Idéalement, on va dire voilà, 15 à 30 minutes, 2 fois par jour, c'est ce que je vais conseiller aux propriétaires dans un objectif d'aide à la gestion de la douleur. On va parler après du volet sportif, mais sur un animal arthrosique, dysplasique, qui a une entorse chronique. Donc, il faut faire attention à ne pas utiliser le chaud, évidemment, sur tout ce qui est pathologie aiguë, mais sur du chronique. Par contre, voilà, 15 à 30 minutes 2 fois par jour, c'est vraiment très facile à mettre en place. Ça existe également pour les genoux, pour les coudes. On peut l'adapter également sur les tarses, par exemple. Même sur les carpes, on peut essayer, mais ce n'est pas forcément une indication ou en tout cas une attelle qui existe en tant que telle, mais on peut en adapter certains modèles. Et la batterie va vous durer, voilà les retours que j'ai de la part des clients, va vous durer en gros 2 jours en l'utilisant 2 fois par jour à 30 minutes. Après, ça va dépendre évidemment de la température que vous allez mettre au niveau de votre réglage. Donc la température monte progressivement, ça effectivement on l'a vu, et j'ai vu également des questions au sujet du chat. Alors je vais y venir tout de suite, comme ça on va y répondre au fur et à mesure. Alors pour le chat, on a encore pas mal de choses à tester. Donc l'appareil au départ a été conçu pour le chien. Donc on l'a testé beaucoup sur les chiens avec de très très bons retours sincèrement. Enfin, j'ai eu très très peu de cas, voire pas de cas finalement où il y a eu une intolérance ou quoi que ce soit. Sur les chats,
J'ai commencé un tout petit peu à les tester. Alors, le problème du chat, en dehors de l'espèce, évidemment, voilà, qui a ses particularités, c'est pour l'instant surtout une question de taille et une question de poids. C'est-à-dire que aujourd'hui, bah, les plus petits modèles, c'est celui que je montrais juste avant, c'est celui-là. C'est la taille S, sinon ça commence à la taille M. Alors la taille M, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être pour un chien qui fait une dizaine de kilos. Donc la taille S en dessous, elle n'existe que pour le gilet pour l'instant. Et donc je l'ai essayé sur des chats, des vieux chats arthrosiques. Et bah, finalement, pour l'instant, dans les premiers retours que j'ai, les chats l'ont toléré. Il y en a un qui a vraiment adoré, qui ronronnait et tout ça, qui est, bah, comme voilà, les chats aiment bien la chaleur. Simplement, ce qui pose un peu problème, c'est les déplacements, parce que bah, malgré tout, ça fait quand même un certain encombrement, comme on ferait pour un pansement ou autre chose, et puis un petit peu le poids. C'est-à-dire que bah, là, l'appareil entier avec batterie, c'est la batterie qui met tout le poids, fait 180 grammes. Sur un chat sur lequel j'ai testé qui faisait 3,6 kg, le deuxième qui faisait 2,5 kg. Bah, du coup, sur un chat de 3,6 kg, c'est quasiment 5% de son poids. Sur un chat de 2,5 kg, vous voyez qu'on est quasiment à 10% du poids de l'animal. Donc, ça commence à faire un petit peu lourd. Donc, bah, encore à essayer. Donc, je ne suis pas du tout pessimiste ou je ne me dis pas que ça, voilà, que ça ne marchera pas avec des chats, bien au contraire. Mais voilà, ça nécessite encore des essais. Par contre, sur le chien, oui, clairement, gros intérêt. Alors, on parlait tout à l'heure je voyais tout à l'heure de passer des questions sur la question de, de l'arthrose. Donc oui, effectivement, dans les indications aujourd'hui dans lesquelles je l'ai utilisé ou j'ai pu le tester, bah, c'est tout ce qui est atteinte orthopédique. Donc du coup, effectivement, arthrose en priorité, spondylose, donc arthrose vertébrale, hein, concrètement, donc ou de arthrose coude, hanche, genou, enfin toutes ces articulations-là, suite de fractures également. Alors il y a une très bonne question également de Nancy en demandant s'il n'y a pas de contre-indication avec le matériel d'ostéosynthèse, donc tout ce qui est plaques et autres. Moi, j'aurais tendance à faire attention pour le coup. Je ne l'ai pas utilisé, moi, pour l'instant, sur des endroits où il y avait des plaques sous-jacentes. Donc là, l'animal qui avait des fractures n'avait pas de matériel d'ostéosynthèse. Donc c'était une cicatrisation qui s'est faite spontanément, en tout cas par immobilisation, mais pas avec des plaques ou autres. Donc ça, effectivement, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a effectivement un show qui vient beaucoup plus en profondeur. Par contre, des entorses, par contre, des tendinites quand on est en phase chronique, encore une fois, même des cervicalgies, c'est-à-dire des hernies discales. Ah oui, pardon, oui, je voyais un petit peu, pardon, Milada qui me parlait de Mookie. Euh, voilà, on l'a essayé un petit peu. Donc je disais oui, donc sur les indications type chronique, donc en évitant sur de l'aigu. Par contre, oui, ça va être intéressant. Sur le chien, donc du coup, effectivement, je suis désolé, j'ai pas pensé à notre Mookie. On l'a donc effectivement, par rapport à ce que tu demandais, essayé sur des post-opératoires de TPLO, mais des post-opératoires qui étaient déjà voilà, au bout d'un mois et demi quasiment. Donc on peut essayer sur ce genre de choses également. Où est-ce qu'on était? Donc je perds un petit peu mon fil. Les produits back on track, on parle aussi les infrarouges, le fait de chauffer augmente leurs effets. Alors sur les back on track, je réactionne un petit peu les produits, on va réfléchir les rayonnements infrarouges de l'animal. Là, on va plutôt émettre des rayonnements infrarouges via ses orthèses. Donc le fonctionnement est un petit peu différent, mais effectivement repose sur ces mêmes infrarouges-là. Donc je disais, voilà, ça c'est tout ce qui est indication un petit peu orthopédique. J'ai commencé également à essayer de l'utiliser sur des affections neurologiques, donc des chiens avec des hernies discales chroniques, où là aussi, bah, bon, je ne savais pas exactement à quoi on pouvait s'y attendre. Et finalement, là aussi, plutôt de bons résultats avec des gens qui étaient extrêmement contents, soit au moment de douleurs un peu plus importantes, soit sur des fonds vraiment chroniques sans avoir de douleurs plus sévères à ce moment-là, avec une amélioration des fonctions locomotrices qui a été notée par les propriétaires sous une semaine, grosso modo. Donc, c'est vrai quelque chose qui va relativement vite.
Euh, là aussi intéressant. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une action directement sur la fonction neurologique. Par contre, probablement une amélioration au niveau des compensations et des atteintes musculaires que créent ces atteintes, avec un chien qui force beaucoup plus sur les muscles paravertébraux, par exemple, ou les muscles cervicaux pour se déplacer. Après, un des derniers autres volets qui, là, me semble aussi également intéressant et sur lesquels on est en train de travailler, c'est tout le volet sport. Alors, le volet sport, il peut s'entendre soit sur des chiens qui ont eu des atteintes, et donc du coup, bah, par exemple, le cas de Mookie, mais également d'autres, qui peut s'entendre pour des chiens de sport qui ont eu des atteintes orthopédiques. En neurologique, c'est un peu plus rare, mais voilà, ligaments croisés, fractures, entorse ancienne, tendinite ou autre, ou quand on est passé dans une phase chronique, si ça les gêne, eh bien, on va utiliser ces appareils pour échauffer l'animal. Alors, on ne va pas juste le mettre et le poser, mais par contre, on va avoir notre protocole d'échauffement habituel et juste avant le passage, ou entre le moment où on a fini notre échauffement et le moment où l'animal se lance sur son effort physique, on peut venir lui appliquer ces appareils chauffants-là pour vraiment venir préparer l'animal le mieux possible. Puisqu'un animal qui a eu une atteinte orthopédique, ce n'est pas parce qu'il est un petit peu dysplasique ou qu'il a un ligament croisé ou autre chose que la pratique de l'activité sportive est totalement contre-indiquée. On peut réaliser cette activité sportive à condition de bien le préparer au niveau physique, mais également au niveau complément alimentaire. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, il y a plein de choses également qu'on peut mettre en place. Et également, du coup, au niveau échauffement, et bien sûr, retour au calme, puisque c'est le deuxième volet sur lequel on va pouvoir utiliser ces appareils, c'est en amont, donc au moment de l'échauffement, juste avant de passer pour que l'animal ait une articulation qui soit bien échauffée, alors bien échauffée au niveau thermique, mais également qui aura été bien échauffée au niveau mobilité, et également en post-effort, alors pas en post-effort immédiat, hein, bien évidemment, notre chien aura fait son effort physique et sera plutôt en hyperthermie, mais à partir de 2 heures après, on va pouvoir mettre ça en place pour aider le muscle à récupérer, notamment en l'aidant à être mieux perfusé au niveau sanguin et donc d'éliminer au mieux tout ce qui est acide lactique et déchets métaboliques. Donc, c'est quelque chose que du coup qu'on teste là aussi actuellement, notamment sur du canicross, mais voilà, j'ai également des contacts sur de l'agility pour tester ces appareils-là dans ce cadre-là. Donc, l'objectif est vraiment, même si ce sera peut-être pas forcément mesurable, même si je pense qu'en termes de vitesse ou en termes de durée de course, on pourra constater des améliorations, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un animal qui soit beaucoup plus confortable et beaucoup plus souple et beaucoup plus endurant en termes de récupération dans cet effort. Voilà, on en est un petit peu au début. Enfin, en tout cas, voilà, la société arrive sur le marché français, tout du moins. Et moi, je trouve voilà, que du coup, il y a un beau potentiel sur ces produits qu'on peut utiliser assez facilement puisqu'il y a une palette d'indications qui est vraiment très très large. On a dit sur le chien de manière à peu près sûre, sur toutes ces indications gériatriques, orthopédiques et autres, mais également sur le volet donc neurologique ou sportif. Euh, donc pardon, je regarde si vous avez, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Du coup, je voyais également la question là par rapport au chat avec des hernies discales. Oui, ça, pour moi, c'est des choses qui peuvent être utilisées avec le chat. Toujours un peu cette limite, à savoir est-ce que ça va être tenu ou pas toléré ou pas par l'animal, mais en termes d'indication, avec des hernies T2, T3, la T3, T4 pour Fanny. Oui, pour moi, c'est des choses auxquelles on peut essayer. En tout cas, le chaud va lui faire du bien, pas forcément, encore une fois, pour moi, sur la fonction neurologique, mais probablement sur les compensations et les douleurs musculaires. Euh, alors après, pour Nancy, donc il me demande si infiltration ou PRP ou cellules souches, tu conseilles l'utilisation d'appareils après combien de temps? Si les implants d'or, il n'y a pas de contre-indication. Toujours ces questions sur ces thérapies-là, on n'a pas, enfin pas aujourd'hui d'outils en utilisation courante ou en profondeur de pénétration aussi importante. Pour moi,
c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour moi dès la fin de la phase inflammatoire aiguë. Donc dès qu'on est passé en chronique, alors pourquoi vous ne me voyez plus, je ne sais pas, mais dès qu'on aura passé la fin de la phase inflammatoire chronique, on pourra les utiliser. Enfin, phase inflammatoire aiguë. Pardon, je dois tout gérer un petit peu en même temps, c'est un petit peu délicat. Alors, oui, mon écran a changé de sens. Pas pourquoi. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc, dès que la phase inflammatoire aiguë est terminée, je reviens, je suis de nouveau là. On pourra, pour moi, réutiliser ce genre de choses. Après, ce qui est important également à voir, c'est l'intensité de l'échauffement qui est provoqué, notamment en profondeur. Même si vous avez chauffé en profondeur, on a quand même une diminution de cet échauffement qui se fait au fur et à mesure de la profondeur. Donc du coup, pour moi, j'aurais pas forcément de gros risques à l'utiliser. Après, j'avais une question sur la location ou de l'achat. Alors, effectivement, on n'a pas trop parlé du prix de ces appareils. Nous, on le fait à l'achat. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui le font en location, mais on le fait à l'achat. Et en termes de coût, en fonction des modèles, le prix va varier entre 90 et 120 euros. Là aussi en fonction du modèle, de la taille, mais surtout du nombre de batteries. Souvent, vous avez le modèle, par exemple, pour les deux genoux ou les deux coudes, qui est un petit peu plus cher, du fait qu'il y ait deux batteries. Alors, possibilité évidemment d'acheter ensuite des batteries supplémentaires. Là, je ne suis pas rentré dans les détails, c'est vraiment juste des détails pratiques. Mais donc, du coup, on le fait plutôt à l'achat. On le fait à l'achat et d'autant plus, alors je dis, moi j'ai commencé à l'utiliser, ben, voilà, on l'a fait tester, on l'a fait essayer à des gens. Et ce qui est assez intéressant, en fait, dans tous ceux qu'on a fait tester, tous ont fini par l'acheter à la fin. C'est-à-dire qu'au départ, voilà, quand Petit Tech m'a contacté, et ben, voilà, on a eu deux appareils. On dit, bon, ben, voilà, on va l'essayer. Et on a laissé aux gens. Et puis à la fin de l'essai, ben, les gens, ils étaient là, ben, non, mais moi je veux l'acheter, combien ça coûte? Et ils me l'ont acheté. Ensuite, bah, sur de nouvelles indications, pareil, ce que je fais actuellement, c'est que je dis aux gens, bah, voilà, je vous le prête 2 semaines, et puis dans 2 semaines, on refait le point ensemble, on me dit ce que ça donne ou quoi, et je vous dis, dans 99% des cas, les gens finissent par me dire, ben, je vais vous l'acheter. Même un client, alors tant mieux pour le chien, mais voilà, le petit chien avec des troubles neurologiques qui du coup, a arrêté les séances de physio pour l'instant, parce que ça allait beaucoup mieux simplement avec les attelles. Donc c'est intéressant parce que il n'y a pas encore énormément de centres, donc ça permet de finalement voilà, avoir accès à des choses qui ne sont pas miraculeuses. Encore une fois, je vois encore une question si un chat atteint d'ataxie, ça peut l'aider. Alors c'est compliqué de répondre vraiment au cas par cas. Pour moi, sur l'ataxie elle-même, non. Par contre, comme pour toutes les affections neurologiques, euh, on va essayer de faire en sorte, avec la rééducation notamment, alors d'aider la fonction neurologique à récupérer, mais on va essayer de faire surtout en sorte que ce qui fonctionne le mieux possible. Donc forcément, si l'animal est ataxique et utilise qu'une partie de ses muscles, bah, pour se déplacer, pour bouger et tout ça, ses muscles travaillent davantage. Donc soulager ces muscles-là ou en prendre soin peut améliorer la démarche. Maintenant, ça ne va pas vraiment aller traiter la fonction neurologique à proprement parler. Et puis, les causes d'ataxie sont extrêmement nombreuses. Si c'est des causes dégénératives, bah, bien évidemment qu'on aura beau mettre ce qu'on veut, si ça continue à dégénérer, ça n'aura aucun effet. Donc, compliqué de vous dire individuellement, mais pourquoi pas essayer et puis surtout prendre conseil auprès de votre vétérinaire. Doit-on ajouter ou peut-on ajouter un gel type élément de vet post-entraînement pour améliorer les effets? Oui, moi je l'ai utilisé, pas tout à fait en même temps, mais par contre, effectivement, au niveau du massage, on a souvent tendance à conseiller, ou j'ai souvent tendance, du moins moi, à conseiller euh, la trilogie, c'est-à-dire chaud, massage, et puis éventuellement étirement s'il y a besoin dans les cas de raideur ou choses comme ça. Et donc, en fait, préparer le massage avec ce système chauffant peut être une très bonne idée. Puisque du coup, là, on va venir vraiment avec le chaud, bah, comme pour nous, hein, ça c'est le principe de toute source de chaleur, venir relâcher, on l'a dit tout à l'heure, les tensions, les spasmes musculaires, et donc venir en fait faciliter ou rendre le massage tout du moins plus confortable pour l'animal. Donc oui, une très bonne idée de coupler massage et thermothérapie.
j'aurais tendance effectivement d'abord à mettre la thermothérapie et ensuite faire le massage. Ensuite, si vraiment il y a des douleurs qui sont chroniques, sévères, importantes, on peut éventuellement, pourquoi pas, remettre du chaud ensuite. Simplement, bah, effectivement, faire attention. Bon, le gel est quelque chose qui pénètre bien, mais faire attention si le poil est humide ou soit par le gel, mais en général il pénètre bien, mais sinon si le poil est humide, de bien sécher l'animal euh, avant de mettre les appareils, parce que bah, avec l'eau, évidemment, ça peut venir chauffer un petit peu plus. Donc juste faire attention à ces aspects-là. Excusez-moi, comme je regarde s'il y a d'autres commentaires que j'ai pu louper, enfin d'autres commentaires, d'autres questions que j'ai pu louper. S'il y en a que je loupais, je suis désolé, c'est sur le téléphone, je fais de mon mieux, n'hésitez pas à me les reposer, c'est pas que je veux pas y répondre. Donc, donc oui, intéressant à compléter pour les massages et puis éventuellement, donc je disais après pour des mobilisations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que vous avez encore des questions sur ça? Donc du coup, ça existe donc je vous ai dit cervical, épaule, ça existe pour le dos, ça existe. Oui, alors on peut parler de contre-indication. Je suis mis avec effectivement sur les modèles. Donc ça existe pour le dos, ça existe pour les hanches. Je vous avais préparé un petit modèle ici. Alors les hanches, pareil. Souvent, la problématique sur les hanches, c'est que dès qu'on met quelque chose sur les hanches, ça a tendance à glisser, à partir fou vers l'arrière. Donc là, on a de nouveau un modèle. Alors vous le verrez peut-être sur le site, hein, voilà, si vous avez regardé, et ça tient quelque chose qui tient vraiment bien. On a donc ici, ça se pose sur les fesses, et à l'avant, vous voyez, c'est fourni avec l'appareil, vous avez un système de collier qui fait que si vous ne l'aviez pas, bah, ça aurait tendance à glisser. Là, on a quelque chose qui tient vraiment très très bien. Et Léa, je pense que voilà, tu peux témoigner, tu l'utilises sur ton chien. Il n'y a vraiment aucun problème. Le chien, il peut se déplacer, il peut faire ses besoins. Il y a aucun souci là-dessus. Alors, ils sont plus ou moins gênés, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé d'être sur le chien, de lui tenir tout ça pendant tout le long. Et là, vous avez une zone qui est traitée aussi bien pour les deux hanches que pour tout ce qui est atteinte lombo-sacré, par exemple. Et vous avez donc les deux derniers modèles, en tout cas prévus aujourd'hui, c'est les coudes et les genoux, où là aussi, donc du coup, c'est quelque chose qui tient bien. La propriétaire de Mookie, là aussi, peut témoigner, ça tient bien, on n'a pas besoin de les tenir ou autre chose. L'animal se déplace un petit peu, forcément, il y a une attelle qui le bloque, il ne se déplace pas normalement, mais voilà, on n'est pas obligé de le remettre à chaque fois. Au niveau des contre-indications, effectivement, ce qu'on va avoir comme contre-indication principale, c'est tout ce qui est vraiment, vraiment grosse contre-indication, c'est tout ce qui est atteinte aiguë. Donc, on ne va pas le mettre sur un chien qui s'est pris un coup, sur un chien qui a une zone qui est chaude, douloureuse, inflammée. Donc vraiment sur tout ce qui est inflammatoire aigu, donc douleur aiguë au sens large. On ne va pas le mettre en post-opératoire par exemple non plus, et on va attendre que cette phase inflammatoire aiguë soit terminée pour poser la question, pour pouvoir mettre quelque chose. S'il y a une infection, s'il y a une inflammation qui perdure, qui est chronique, s'il y a des choses qui font que cette zone reste inflammée de manière aiguë, donc chaude, gonflée, tuméfiée, tout ça, on va attendre avant la mise en place. Deuxième grosse contre-indication pour moi, c'est tout ce qui est tumeur, effectivement. Alors, pourquoi? Parce que le chaud va amener de l'afflux sanguin, donc d'autant plus que ça chauffe en profondeur. Donc, sur tout ce qui est lésions cancéreuses, on va éviter l'application de chaud. Après, tout ce qui est zone éventuellement hémorragique, bon, ça concerne un peu le post-opératoire, où s'il y a des hématomes musculaires sur la phase vraiment aiguë, pour pas accentuer le saignement. S'il y a des lésions cutanées, on va éviter évidemment là aussi de mettre ce type d'appareil-là. Mais voilà, grosso modo, là comme ça, les principales contre-indications que j'y vois. Pour un chien stressé, quel modèle faut-il utiliser? Alors sur le stress, moi pour le coup, voilà, pour ça, c'est quelque chose que j'ai pas testé pour l'instant. Vraiment le stress, je saurais pas vous dire. J'aurais tendance à dire le dos comme ça parce que c'est ce qui va se chauffer le plus général.
mais à tester. Je ne sais pas ceux qui voilà, les ont déjà un peu utilisés, si vous avez des retours ou si vous avez des expériences là-dessus. Moi, pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai pas spécialement. Est-ce que le chaud peut vraiment déstresser l'animal? Probablement l'apaiser un petit peu, le détendre. Est-ce que ça diminue son stress s'il y a une peur liée à quelque chose, un bruit, un environnement ou autre? Je ne sais pas. C'est vrai que ça me sort un petit peu plus de mon domaine d'expertise, mais peut-être à essayer. Puis de toute façon, bah, faut essayer. Puis il y a des choses peut-être qui marcheront bien. J'en profite puisque du coup on parle de modèles. J'ai évoqué tous les modèles tout à l'heure. On peut bien évidemment. Alors c'est voilà, pour l'instant c'est un petit peu, je dirais pas fastidieux, mais en tout cas ça nécessite d'acheter plusieurs modèles. Mais on peut tout à fait, si on a un chien qui a par exemple combiner les différents modèles. Si on a un chien qui a une douleur sur l'ensemble de la colonne, qui a de l'arthrose de partout, de la tête à la queue, c'est le cas de le dire. On peut tout à fait cumuler bah, la telle cervicale épaule, la telle dorsale et la telle hanche. C'est quelque chose qui est cumulable puisque chaque modèle est indépendant et permet de tenir spontanément. Donc voilà, on peut cumuler les modèles sans problème. Euh, voilà, bah après moi ce qui me reste peut-être à vous dire, c'est du coup, bah, vous pouvez retrouver tout l'ensemble des modèles sur le site de Petit Tech, où voilà, vous retrouvez tout ce qu'on a, enfin, tout ce dont on a parlé, les différents modèles. Donc vous pouvez conseiller aux clients voilà, le site et puis qu'ils puissent commander sur le site directement. Et puis, bah, du coup, n'hésitez pas à contacter également la société Petit Tech France si vous avez des questions sur voilà, l'aspect technique ou autre. Et puis, bah, si vous avez des questions sur l'aspect plus médical ou autre, bah, là aussi, je me tiens à votre disposition. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour au niveau des questions. En tout cas, j'espère que voilà, ça a répondu à tout le monde. Est-ce que ça peut aider la musculation? Encore une fois, non, pas directement. Ça ne va pas aider la musculation à proprement parler. Ça va aider aux douleurs musculaires et donc rendre l'animal plus mobile par la suite. Mais ça ne va pas muscler en tant que tel tout seul. Si l'animal ne bouge pas ou n'est pas bougé par une façon ou d'une autre, ça ne se musclera pas juste par l'application de ce type d'appareillage. Merci surtout de votre compréhension pour les petits soucis techniques. Dites-moi juste, voilà, si bon, malgré les soucis, mais on essaiera de s'améliorer pour les prochaines fois si c'est un format qui vous a plu, si vous souhaitez éventuellement, voilà, peut-être bah, sous une autre forme, éventuellement avec un Zoom ou une visio ou d'autres outils euh, de, de webconférence, si c'est quelque chose, c'est un format qui vous a plu, qui vous intéresserait d'avoir à l'avenir. Peut-être, je vous dis, développer davantage le volet sport dont on a un petit peu parlé. Peut-être d'avoir, voilà, dans quelques semaines, un domaine un petit peu plus poussé sur Petit Tech ou sur d'autres sujets. Dites-moi juste si c'est quelque chose voilà, qui vous a plu en termes de commentaires. Puis encore une fois, désolé pour les dysfonctionnements. Je voulais vraiment qu'on ait voilà, 3 intervenants avec 3 aspects différents, mais voilà, ça sera le cas pour les prochaines. On aura trouver les solutions un peu plus adéquates pour tout ça. Moi, je suis ravi voilà, que d'autres partagent la satisfaction au niveau des produits. Voilà, c'est pas, encore une fois, j'insiste, un produit miracle forcément, mais en tout cas qui répond réellement à des problématiques ou des soucis qu'on avait sur l'application de la thermothérapie qui, je trouve, les simplifie énormément. Donc voilà, ça facilite les choses et tout ça, c'est dans l'intérêt du chien ou de l'animal, donc du chat aussi, ou de l'animal en général. Et donc ça, c'est très très bien. Merci Petit Tech pour ces innovations. Je vous laisse là et puis bah, je vous remercie encore de votre attention et puis bah, à très bientôt, j'espère. Bonne soirée à tout le monde.